Wow, wow et wow, c'est hallucinant ce que je vais te parler ici, c'est, Star Wars Andor saison 2 sur Disney+. C'est hallucinant. Bien, je vais commencer en vous lisant un peu les informations officielles que j'ai reçues de les gens de Disney+, alors que la deuxième saison de Andor se déroule alors que l'horizon de la guerre se rapproche et que Cassian devient un acteur clé de l'Alliance rebelle. Tout le monde se remet à l'épreuve et, à mesure que les enjeux augmentent, les trahisons, les sacrifices et les conflits d'intérêts deviendront profonds. Avec des intrigues politiques, des dangers, des tensions et des enjeux importants, la série est un antépisode de Rogue One, une histoire de Star Wars, qui met en scène une bande de rebelles héroïques qui volent les plans de l'arme de destruction massive de l'Empire, l'étoile de la mort, préparant ainsi le terrain pour les événements du film original de 77, qui est un nouvel espoir. Endor se situe 5 ans en arrière des événements de Rogue One et raconte l'histoire du héros du film, Cassian Endor, et sa transformation de personnage désintéressé et cynique en héros rebelle en route vers un destin épique. La saison finale, celle que je vous parle aujourd'hui, la saison 2, se déroulera en 12 épisodes répartis en 4 chapitres de 3 épisodes chacun. Donc, vous avez comme 4 films d'environ 3 heures chaque, en 3 parties chacun. Le premier chapitre sera diffusé à partir du 22 avril 2025 et les suivants seront diffusés chaque semaine exclusivement sur Disney+. La deuxième saison de Endor met en vedette Diego Luna, Stellan Skarsgård, Geneviève O'Reilly, Dennis Go, Cal Soller, Adria Iona, plusieurs autres noms, ainsi que Ben Middleton et Forrest Whitaker. La série a été créée par Tony Gilroy, qui est également producteur exécutif, avec Kathleen Kennedy et plusieurs autres personnes qui travaillent là-dessus. Il y a les gens qui ont travaillé sur le scénario des épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, en tout cas, toutes ces informations-là. Bon, écoutez, ce que j'essaierai de vous dire ici, c'est en gros, on suit l'histoire de Cassian Andor, joué par Diego Luna, également son ami, comme sa conjointe, je pourrais dire, ou sa bien-aimée, Bix Kalin, qui est joué par Adrian Aruna. C'est une belle histoire qui se déroule du début à la fin. Il y a une évolution. Et sans vouloir tout le temps lire ce que je vois comme information, je vais vous dire ceci, mes impressions, c'est que c'est littéralement, comme j'ai écrit dans le titre de cette vidéo-là, pour moi, c'est le meilleur Star Wars qui est fait maintenant depuis la trilogie originale. Ça dépasse de loin les prequels, ça dépasse la grande majorité des films qui ont été faits par Disney. Ça a été, c'est incroyable. J- je veux absolument dire rien divulgacher de ça. Je vous dirais ceci. Chaque fois que vous écoutez 3 épisodes, lorsque vous tombez à 1 an après, on inscrit au début, il y a comme un code, c'est mettons, 4 ans avant la bataille de Yavin, 3 ans avant la bataille de Yavin, 2 ans, 1 an. Et la fin du 12e épisode, euh, on réussit à bâcler l'histoire des personnages de Bix Skyling, de Cassian Endor, de Luton, qui est joué par Stellan Skarsgård, de la sénatrice Mont Mothma, qu'on va revoir après ça dans Rogue One, et qu'on avait vu aussi dans, me semble, c'était dans Revenge of the Sith, qui joue membre, qui est membre du Sénat galactique. On voit également aussi l'arrivée à l'écran du personnage de Saw Gerrera, qui est chef d'une cellule rebelle jouée par Forrest Whitaker, qu'on retrouve après ça dans le film de Rogue One. Et on voit vers la fin aussi de la saison 2 Alan Tudyk, ben, pas lui, mais qui il ramène son personnage K2SO, qui est super intéressant en tant que droïde. Et qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai. Je ne peux pas vous dire grand-chose que je n'ai pas aimé ou aimé. Je ne peux pas vous spoiler quoi que ce soit. Vous allez voir, il y a plusieurs surprises de personnages là-dedans. Il y a également Denis Go qui joue le lieutenant Debro Miro, qui est superviseur régional du BSI. Qu'est-ce qu'il y a également? Carl Soller, qui joue inspecteur adjoint, Cyril Carl, qui est de la police corporatiste, et Ben Middleton, qui revient jouer son personnage que l'on voit par après dans le film de Rogue One, de Orson Krennic, directeur Krennic, quelque chose comme ça. Je ne sais plus c'est quoi ce poste exactement qu'on voit dans la saison 2, qui revient à quelques reprises dans
la saison 2 de Endor. J'essaie de ne pas me mélanger avec les titres des affaires de Star Wars. Écoutez, je vous recommanderais fortement d'écouter ça. Vous allez voir, les effets spéciaux sont au rendez-vous. Il y a de bonnes scènes d'action. On réussit, j'explique aux gens qui ne sont pas des fans de Star Wars, comme ma conjointe, qui ne connaît pas vraiment c'est quoi sur de Star Wars. Je lui dis, écoute, quand on regarde les grands films à grand déploiement de l'univers de Star Wars qui ont été écrits par George Lucas, bien sûr, on se concentre sur le côté fantastique, la force, les Jedi, les Sith, l'Empereur, l'Étoile de la Mort, l'Empire, tout ce qui se passe là-dedans, même dans les suites qu'on a eues après avec Rey et les autres personnages qu'on a amenés dans le sequel trilogy. C'est tous des personnages qui sont importants, marquants, qui ressortent du lot. Mais en arrière de ça, lorsqu'on voit des séquences avec, exemple, là, dans le même notre premier film ou dans The Force Awakens, et lorsque Harrison Ford joue le rôle de Han Solo et qui explique, malgré le fait qu'il se promène partout dans la galaxie, il n'a jamais vu de quoi qui représente la force ou quoi que ce soit. Puis pourtant, nous, on regarde les films pour dire, non, regarde, t'as des Jedi devant toi, la force est présente, tout, tu fais ça exprès t'es-tu aveugle tu sais, comme par exprès, pour pas voir ce qui est autour de toi, ce qui est omniprésent dans votre galaxie, dans votre univers, dans vos vies. Puis la série Andor, elle, réussit à te ramener d'un point de vue d'un civil, d'un citoyen, d'une personne qui vit dans ce monde-là et qui, malgré le fait qu'ils entendent parler ou qu'ils savent, il y a comme des genres de légendes urbaines qu'il y a eu des Jedi ou qu'il y a une force, quelque chose, les gens sont dans leur quotidien, vont travailler, font leurs choses et sans s'en rendre compte, il y a comme un ombre qui vogue au-dessus de eux. C'est l'empereur, on ne le voit pas, on entend parler, il place ses pions tranquillement. Les gens qui sont là, les gens de la haute société, la bourgeoisie se dit toujours ben, le gouvernement travaille pour nous, nous, on est là pour le gouvernement, il ne va jamais rien faire contre nous, puisque nous, on est riches, on représente la puissance parce qu'on a de l'argent. Et aveuglément, ils se font. euh, ce qui était peurant, c'est que j'oserais le dire là, dans une critique de Star Wars, mais il y a comme un genre de reflet un peu de ce qu'on voit présentement dans la réalité chez nos voisins du Sud. C'est tout ce que je vais vous dire, mais il y a des gens qui vont, avec leur poste important qu'ils ont dans le public ou dans le privé ou quoi que ce soit, pensent qu'ils sont des Saint-Nitouches et qu'en arrière de ça, il n'y a, pas de manipulation, il n'y a pas de trahison, quoi que ce soit, alors que c'est présent, puisque lorsque tu suis, depuis qu'on est gens, on suit les films de Star Wars, tu sais où ça s'en va, tu sais qui est à l'arrêt de ça, tu sais qui contrôle, qui manipule. C'est ça qui est épeurant, parce que tu regardes ça et tu regardes les gens et tu dis, mais vous vous rendez pas compte qu'est-ce que vous faites? C'est un peu ça. Et là, ça fait bizarre parce que je fais une critique en vous, comment je peux dire ça? En vous montrant juste des images de saison 2 de Endor, parce que je ne veux pas non plus mettre de vidéo, je ne veux pas me faire taguer ou quoi que ce soit, mais euh, c'est génial parce que ça vous ramène les deux pieds sur terre, puis tu comprends un peu comment que les gens de la galaxie ont comme accepté l'emprise de l'empereur et de son empire dans la galaxie. Euh, et en même temps aussi, tu vois des gens qui euh, ont- sont à la fondation même, la base de la rébellion et pourquoi ils font ça. Puis vous allez voir, il y a des liens avec des personnages connus. On ne les voit pas nécessairement, mais on en entend parler par leur nom ou par ce qui s'est passé. On fait des liens. Et c'est incroyable. Ça récompense les fans qui connaissent à fond l'univers de Star Wars, que ce soit les séries animées, les séries qui sont déjà présentes sur Disney+, les films de Star Wars. Vous allez retrouver de quoi là-dedans qui va vous récompenser de votre qui va récompenser le fanbase. Puis en même temps, si vous n'êtes pas un connaisseur de l'univers de Star Wars, ben, je vous dirais c'est une belle façon d'écouter une très bonne série, crédible, super bien faite. Le côté politique épeurant. Trahison, des sacrifices, comme j'avais dans le synopsis, il y a des conflits d'intérêts qui viennent un peu partout. Et puis, la fin, je vous dirais, je suis tombé en larmes. J'avais des larmes aux yeux. Parce que tu sais où est-ce que ça s'en va. Il y a des personnages qui continuent de croire dans leurs convictions. Il y a des gens qui sont trahis à la fin, du bon côté et du mauvais côté, parce que c'est au plus fort la poche. Et tu vois dans les yeux, sans qu'il y ait de paroles, tu vois dans les yeux de différents personnages à la fin, comme en montage, la peur qu'ils ont, le constat d'où est-ce qu'ils s'en vont, les gaffes qu'ils ont faites.
Et maintenant, l'ignorance de ce qui s'en vient et qu'on sait par rapport au film de Rogue One. Donc, c'est vraiment cool qu'une série comme ça existe. Ça me fait même regretter du fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait 3, 4, 5 saisons, qu'on en connaisse plus. Mais le fait d'avoir cette deuxième saison-là qui est comprimée en 12 épisodes sur 4 ans permet entre chacune des 3 épisodes, ou si vous permettez, entre chacune des années, de respirer. Je veux dire, là, je donne un exemple. Lorsque vous terminez l'épisode 6 et vous commencez l'épisode 7, ben là, il se passe un an entre ces deux épisodes-là. Et ça permet à ceux qui écrivent la série, ça leur permet de faire un bond et de dire, bon, ben, nos personnages sont rendus maintenant là. Fait qu'il y a comme ça fait avancer les choses un peu plus rapidement, sans non plus avoir l'impression que tout est garoché à gauche et à droite. Euh, je reviens aussi sur les effets spéciaux. C'est digne des effets spéciaux qu'on voit au cinéma. Bien sûr, ce n'est pas un film d'action zibe à la fin, mais c'est présent au moment nécessaire. Chacun des personnages, j'ai réussi à avoir son arc du début, milieu et fin en écoutant la saison 1 et saison 2. Il y a des choses tragiques qui arrivent dans cette série-là, qui est très sombre d'un sens. Je vous en parle, j'ai des émotions dedans de moi. Donc, je ne peux pas vous recommander assez fortement cette série-là. Moi, j'ai capoté. Que vous soyez ou non un fan de Star Wars. Puis pour vous donner une idée, moi, je ne suis plus un fan de Star Wars depuis The Last Jedi. J'ai débarqué complètement de cette franchise-là. Mais Endor fait que, en tant que collectionneur de médias physiques, je me procure la saison 1 et la saison 2 en 4K, c'est certain. Malgré le fait que c'est abonné même à Disney+, juste pour, d'un sens, leur montrer euh, euh, ma, ma passion de cette série-là. Euh, pour vous donner une idée, là, j'ai binge-watché cette saison 2-là en 2 shots. J'ai écouté l'épisode 1 à 6 et 7 à 12 le lendemain. Puis en finissant l'épisode 12, j'ai tout de suite embarqué sur Disney Plus pour écouter Rogue One. Puis c'était magique. Ça se continue très bien. Donc, bravo à toute l'équipe qui a travaillé sur Endor, saison 1 et saison 2. Merci beaucoup aux gens de Disney Plus qui m'ont permis de voir ça à l'avance pour vous en parler. Je suis très, très content. Puis en même temps, je vois que les gens qui ont travaillé sur cette série-là, les gens de Disney, sont confiants. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé la chance de voir la saison au complet pour pouvoir vous en parler. Bien sûr, on vous divulgage absolument rien. Vous allez voir, il y a plein de belles surprises là-dedans. C'est beau, c'est bien fait, c'est tragique, c'est puissant, c'est lourd. Ben, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça puisque c'est littéralement l'empreinte de l'empereur, de l'Empire qui prend sa place dans la galaxie à ce moment-là. Donc, il faut s'attendre à ça. Et malgré le fait qu'il y a quand même quelques moments cocasses qui se passent à l'intérieur de la saison 2, vous allez voir, mais c'est des moments puissants, lourds, émotionnels. Et puis, je ne sais pas comment vous vendre plus ça. Si vous n'êtes pas abonné à Disney+, faites-le. Juste pour écouter Endor saison 1 et surtout saison 2. Je me répète, pour moi, c'est le meilleur Star Wars qui existe maintenant depuis la trilogie originale. Facile, facile. Certains vont avoir par passion ou par coup de cœur un autre film ou une autre série, mais je vous dirais en tant que qualité de production, finition, produit livré, en tant que l'univers de Star Wars, Endor saison 1 et surtout saison 2, c'est malade, c'est du bonbon. Garochez-vous là-dessus dès que c'est possible. Je vous invite à écouter ça du début à la fin. Puis quand vous allez finir, vous allez vouloir écouter Rogue One encore. Vous allez revenir, vous allez écouter la saison 1 pour taper les 2 saisons, encore Rogue One, puis après ça, écouter A New Hope. C'est une belle continuité, c'est écœurant. Bon, ça fait presque 15 minutes que je parle de ça. Je vous dis. J'essaie pas de vendre quoi que ce soit. Je fais pas un mock-up là-dessus. C'est juste super cool. Regardez ça. Endor saison 2 de Star Wars par Lucasfilm sur Disney+. Checkez ça. Vous allez avoir du fun. C'est, c'est, c'est- je vous en parle, vous ne voyez pas, puis c'est sérieux de même. J'en ai la à vous en parler. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine et que la force soit avec vous. Au revoir.